Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation des animés que je conseille fortement de voir et qui vont arriver en hiver 2022. J'espère que vous allez kiffer la vidéo et si c'est le cas n'oubliez pas le like, bon visionnage. L'animé dont je vais vous parler en premier s'appelle Akebi-chan no Sailor Fuku et il est adapté d'un manga écrit par Hiro. Ça raconte l'histoire de Komichi Akebi qui passe les examens d'entrée pour une académie de renom, une école réservée aux filles. Notre héroïne rêve de porter leur uniforme, mais bien sûr comme vous vous en doutez, rien ne se passera comme prévu. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour le teasing, je vous laisse aller voir de vous-même. Il sort le 8 janvier et on n'a pas vraiment d'infos sur le nombre d'épisodes. Et pour finir, il est animé par le studio d'animation Cloverworks qui a notamment fait Wonder X Priority, The Promised Neverland, Orimiya ou Darling in the Franxx. Donc on s'attend vraiment à du très lourd au niveau de la mise en scène et de l'animation. Le réalisateur de l'animé a déjà travaillé sur de nombreux gros projets comme Hunter x Hunter avec la version de 2011, Sword Art Online ou encore certains Fate. Malheureusement ou heureusement, il y aura aussi de la 3D, c'est inévitable, on va pas se mentir que je ne suis pas trop fan, mais on sait déjà que la 3D sera faite par Miyara Yohei qui a travaillé sur pas mal de Gundam et sur Soul Eater. Et généralement en fond de la vidéo vous avez des images un peu floutées du teaser et je vous dis déjà que l'animé a l'air vraiment d'être sublime. Ensuite pour le deuxième animé présenté ce sera encore une fois un animé de sport, sur un sport qui je crois n'a encore jamais été fait dans l'animation japonaise. L'animé se nomme Futsal Boys et va parler de futsal. L'histoire suit le fait qu'après la Coupe du Monde de futsal, notre héros Haru Yamato décide de devenir un joueur professionnel aussi doué que son idole Tonikari Tennoji. Pour cela, il va rejoindre l'équipe de l'école Koyo et se faire de nouveaux amis. C'est un anime très concentré sur la comédie, l'amitié et le sport. On ne sait pas vraiment combien d'épisodes il y aura, mais j'imagine que ça passera en 24 épisodes. Le studio qui s'en occupe est le studio Diomeda, qui s'est notamment occupé précédemment de Airi no Sora, Beatless et Domestic Nakanojo. Pour cet anime, on n'a pas vraiment de staff montré, si ce n'est le character design, mais au niveau de la réalisation 3D, on a Yamamoto Yukie, qui a déjà fait de la 3D de Naruto Shippuden, des films The Last et de Saenai no Heroine pour les connaisseurs. D'après le teaser, on peut s'attendre à beaucoup de 3D pour les techniques et les matchs, mais en tout cas, l'anime dans son ensemble est très beau de ce qu'on a vu. Cette fois-ci, pour le troisième anime, c'est une suite d'anime qui me plaît énormément, qui est la troisième saison de Karakai Juzo no Takagi-san. C'est un anime plutôt populaire et je doute vraiment que ceux qui regardent cette vidéo ne la connaissent pas. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous la présenter. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux élèves nommés Takagi et Nishikata. Takagi passe ses journées à embêter le petit Nishikata. Pour essayer de regagner sa fierté, Nishikata lui va essayer jour après jour de mettre dans l'embarras Takagi pour pouvoir lui prouver qu'il n'est pas ridicule et c'est ainsi que cette relation de défi va découler d'une romance entre les deux. Cet anime est un school life, romance et comédie. On ne sait pas vraiment combien d'épisodes mais comme les deux autres saisons, il y en aura sûrement 12 de plus ou moins 24 minutes. L'anime est produit par le studio Shin-Ei Animation qui a notamment produit tous les films d'animation et les animés de Doraemon, Crayon Shin-Chan. Mais pour avoir une vision plus récente de l'anime, allez tout simplement voir les précédentes saisons de Karakai Juzo no Takagi-san, je ne peux que vous le conseiller. Il n'y aura apparemment pas d'animation 3D dans cette saison. Et pour ce qui est du réalisateur, c'est toujours le même dans les précédentes saisons. Il se nomme Akagi Hiroaki. Il a produit des animés comme Lupin et Saiki Kusono Psainan. On arrive presque vers la fin de la vidéo. Et pour cette partie, je vais présenter l'animé Orient, qui pour les fans de Magi va raviver beaucoup de souvenirs. Les character design et l'ambiance qui peut y régner sont très similaires. Mais attention, au fur et à mesure, vous allez voir que ça n'a vraiment rien à voir avec. L'histoire nous plonge dans un Japon asservi par des démons effroyables, qui sont pourtant respectés comme des divinités par le peuple japonais. Seul un clan nommé Bushi connaissent la vraie nature de ces démons. Mais ce clan est malheureusement haï par le peuple japonais et condamné à vivre comme des parias. On suivra l'histoire de Musashi et Kojiro, deux amis d'enfance rêvant un jour de libérer le Japon du joug des démons. Si vous avez l'œil pour ça, vous aurez deviné qu'on est sur un bon shonen neketsu qui m'a l'air énormément prometteur. On est dans un délire un peu fantastique mélangé à des samouraïs, des démons et du combat. Il faut voir si l'animation elle suit la cadence car l'ambiance et les character design ont beau être sublimes, l'animation elle m'a l'air très moyenne au vu des trailers. L'anime est lui adapté par le studio HGT qui a notamment fait les Initial D et n'ont pas l'air d'avoir fait d'anime vraiment connu jusque-là. Comme les autres, on ne connaît pas le nombre d'épisodes qui sera proposé par cet anime. Il sera aussi visible sur la plateforme Crunchyroll. On est enfin arrivé pour le dernier anime à présenter. Normalement la vidéo sera assez courte, mais si c'est le cas, c'est que j'essaie de préparer un maximum de vidéos de mon côté. Pour cet anime, je vais présenter l'anime Barao no Suretsu, qui nous plonge en plein dans la vie de Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York. Et il est un enfant maudit. Pas très joyeux dit comme ça, mais vous allez voir l'anime est encore beaucoup plus sombre que ça. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais pour faire valoir ses droits au trône, le père va provoquer les Lancaster, et de cette guerre naîtra un tyran sanguinaire qui marquera l'histoire de son empreinte. Cet anime réunit le genre action, drame, romance, psychologie et surnaturel. Il est produit par le studio JC Staff qui eux pour le coup sont un studio assez connu, qui ont produit de nombreux animés comme Uki Holder, Toradora, Shokuki no Soma et Prison School ou Bakuman. Nous savons qu'il y aura un minimum de 24 épisodes, mais on ne connaît pas le maximum. D'après le cast et le trailer, on nous réserve du très lourd.
au niveau des OST. L'animation, elle, ne m'a pas l'air d'être folle au vu du trailer. Et déjà à la fin de la vidéo, si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager la vidéo sur vos serveurs Discord et sur les réseaux. J'espère vous avoir donné l'envie de regarder quelques animés de la liste qui m'ont l'air assez prometteurs. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Escanor.